vais vous montrer les images. Donc, voilà. Le favori était Jovial au fort, le numéro 2. Il a assuré les premiers mètres de course, le pensionnaire de Christian Bijon. Voilà, qui part à la corde, la casaque blanche, hein, qu'on connaît très bien. Donc un quintet qui a quand même semblé proposer quelques bases assez solides, et Jovial au fort a répondu présent dans l'ensemble, bien évidemment. Alors là, il y a eu le lâcher des ailes de l'Autostar. L'un des deux protégés d'Emmanuel Allard, le numéro 4, Jasmin Blanc, a pris tête et corde. Alors, il n'était pas forcément sur sa distance de prédilection, mais il a pris un très très bon départ. On voit que Job de Louange a pris un très bon départ également pour cette rentrée après une longue absence, cette Casaque Rose là, qui va attendre avec des ressources sur une troisième ligne. Après, il va être contraint longtemps d'attendre. Vous verrez la phase finale qui est vraiment tout à fait intéressante pour ce cheval-là. Alors Jack Surprise est en deuxième position à l'extérieur. Il avait hérité d'un mauvais numéro derrière tout ça, le 9. Voilà, donc là on aborde la plaine, bien évidemment. Jovial au fort a pu se dégager, laisser une troisième ligne en dedans. Là, premier fait de course, Jaguar de Cara est au grand galop et disparaît. C'était l'un des beaux challengers au départ de ce quintet. Donc voilà. Et Jerzinovici également, associé à Jean-Michel Bazir, eh bien, ne va pas pouvoir soutenir la comparaison également, puisqu'il se verra disqualifié également. Donc là, nous sommes dans la montée. Le numéro 5 est installé tête et corde, comme on dit, dans son sillage jasmin blanc. Le 9 Jack Surprise est à l'extérieur, mais on sent que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Et là, l'endroit important, puisque Jovial au fort anticipe la venue du wagon de 3. Il est obligé de sortir, sinon il risque de rester enfermé. Et donc il attaque en troisième épaisseur le nez au vent pour se propulser aux côtés du numéro 5. Et on va voir que Jetpack, qui avait, contrairement à l'habitude, pris un bon départ, va malheureusement se montrer indélicat dans la phase finale. Jasmin Blanc, qui était encore pas battu du tout, est disqualifié dans la phase finale. Ismaël Gallo a mis tournant final. Job des Louanges trouve une ouverture providentielle en dedans, du coup il gagne un rang et va regarder cette Casaque Rose vraiment très bien se comporter pour cette réapparition. Tandis que Junkies Mind, le deuxième favori, va venir attaquer le premier favori Challofer et en disposer relativement sûrement pour finir. C'est ici à l'extérieur. Au milieu, J-Trace Duel va conserver une méritoire troisième place. Ça dépend du numéro 3. Donc voilà, donc, le numéro 3, Job de Louange, qui va se contenter de la quatrième place. Quant au numéro 6, le penseur de Grégory Torel, eh bien, il sera un étonnant cinquième, Jacques des Malboro. Donc voilà, 3 premières places qui ont souri à des trotteurs les plus en vue. Et les 4e et 5e places sont revenus à des outsiders. Donc une arrivée qui était tout à fait trouvable. Alors Job de Louange, le pensionnaire de Christophe Fliardon, avait montré beaucoup de qualité par le passé. Et même sans être à 100%, ça pouvait suffire pour prendre une place et ça a été le cas. Donc voilà, Jenkins Mind sort vainqueur de cette épreuve devant le favori. Et J-Trace Duel, qui était l'une de mes bonnes infos, qui est quand même 3e à une cote tout à fait sympathique de 14 contre 1. Voilà, 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 mes chers amis. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour d'autres numéros, d'autres débriefs, d'autres analyses. Je vous dis à bientôt. Bye bye.